Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 5e épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Minish Cap. Et la dernière fois, nous avions fini le deuxième temple du jeu, la grotte du feu. On a obtenu l'élément feu et donc par conséquent nous allons récupérer l'épée Minish qui a été réparée par Melta, le forgeron. Forgeron, très français. Bref, et du coup ensuite on va continuer notre aventure qui est, comme je pense vous l'aurez compris, loin d'être finie. Alors c'est parti, donc l'épée blanche. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va commencer à prendre en compte tout ce qui est un peu secondaire sans être dans le 100%. Alors je m'explique un petit peu à ce niveau-là, mais vous allez comprendre. C'est-à-dire que on va se servir d'un petit peu tout ce qu'on trouve globalement et pour essayer d'un peu améliorer notre inventaire, notre équipement et surtout notre vie, parce que pour plus tard, ce sera très utile et aussi au niveau des fonds monétaires, on va dire ça comme ça également. Donc on va se servir notamment des fragments du bonheur. Et oui, on en a trouvé pas mal dans le temple et même avant. Donc tout ce qu'on a trouvé, on va essayer de s'en servir et commencer à débloquer des petites choses. Alors tout n'est pas encore tout à fait disponible, mais ça va l'être. Alors, donc pour l'instant, enfin, je m'approche pour voir s'il y a des bulles. Ah voilà. Donc la Melta n'est plus là. Non, il va pas pour l'instant. Ah voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire l'échange? Et comme vous le voyez, enfin l'assemblage. Oui, échange, assemblage chaque fois. On sait presque pareil, hein. Échange, assemblage. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez me dire. Vous voyez que cet ennemi, c'est un arachnon d'apparence ordinaire, mais en fait, il est de couleur dorée. Et il avance beaucoup plus vite que les autres. Et surtout, si on le tue, celui-là, sa récompense sera très intéressante. Mais je ne vous dis rien pour l'instant. Essayez d'imaginer. En somme. Je crois que l'un des deux au-dessus est censé faire apparaître une bulle aussi. C'est peut-être pas pour tout de suite. Bon, on a du coup notre seconde récompense. La première récompense officielle, puisque celle de démonstration ne compte pas. Donc c'est la première officielle, on va dire. On va aller récupérer. Sachant qu'on a agrandi la bourse, je vous rappelle, entre spoil, mais voilà, hein. Alors où est-ce qu'il est? Alors oui, du coup l'épée me rend un peu plus fort. On s'en rapproche, il est en bas. On va s'en débarrasser évidemment. Voilà. Voilà. Donc vous l'avez vu. Un gros rubis. Donc 100 rubis de plus. Ça, il m'a pas fait trop mal. On a survécu. Donc là, on va ressortir. Voilà. Oh. Ça rentabilise celui qu'on vient d'utiliser, mais de toute façon, on va beaucoup s'en servir. Donc là, on va aller vers tous les personnages. Là, il y en a eu.
Ah bah ils en avaient à la base, hein. Ça a changé. Ah, là, là un. Non, celui-là on peut pas le faire. Alors, ah la dame là. Oui, celui-là on peut le faire. Ça je sais où c'est. On va pouvoir y aller. Alors lui, bah c'est celui qui m'a donné le sac, donc forcément il a un petit échange. De toute façon, là, je préfère échanger de toute façon, je sais pas pourquoi. C'est pareil, c'est pareil. Bon ça on sait où c'est juste à côté. Ah, on a le même type de choses. Si on le tue, on a des rubis. Donc il faudra le faire. Ensuite lui. Non, lui on peut pas le faire. Et la dame. Alors, bonjour. Donc on n'a pas la même forme, donc il va falloir en reprendre. Alors ceux qui sont rouges et bleus, ils vont être utilisés plus rarement, parce que c'est des choses plus spécifiques. Alors on a peut-être... Alors celui-là, on avait essayé, c'est le maire. Lui va nous donner quelque chose de très très important. On l'a pas. Il faut vraiment qu'on obtienne plus de fragments rouges. Il me semblait en avoir eu plus. Enfin bon. Alors on va aller chercher nos récompenses. Du coup. Alors, ça. Ah oui, ça. Les coquillages surprises. On verra bientôt à quoi ça sert. C'est pas d'urgence, donc quand on sera près de là où c'est, quand on aura vraiment l'occasion d'y aller, ok. Vous voyez, c'est juste ici. Alors qu'est-ce que c'est comme récompense? Ah, j'ai pas eu le temps de voir la bulle. Je crois que c'est un rubis. Oh, 200. Ah, c'est un peu gâché là. C'est gâché parce que j'avais 267 rubis. Merde. Ah, j'avoue c'est dommage là. C'est dommage de l'avoir gâché pour ça. J'aurais dû aller acheter là-bas. Mais il y a le petit lézard. Donc du coup, ça va être rentabilisé. Donc du coup, on a le boomerang logiquement. Je sais plus combien. Je crois qu'il coûte 300. Il coûte hyper cher le boomerang. Oui, il coûte 300. Donc il va me ruiner. Mais si j'avais... Ah bah j'aurais pas eu les sous, mais j'aurais dû avoir les petits rubis qui manquent. Effectivement. Alors ensuite, ça. Effectivement, à chaque fois, il nous fait progresser le petit. Alors ça, c'est une technique assez utile. Vous allez voir ce que ça fait. On peut casser les pots avec l'épée. On ne pourrait pas faire à la base. Hop. Donc on va aller en profiter. Pour se débarrasser de lui. Voilà. Ça fait ça. Alors sachez que ce bouillon là est temporaire. Hein. On aura bientôt un meilleur boomerang, mais ça, vous le saurez en temps voulu. Donc, tout ça c'est good. Donc, pour l'instant, je vais pas vraiment pouvoir utiliser grand chose. Oh. Ah bah on peut.
10. C'est une récompense de plus. Ça on reconnaît où c'est. Un peu plus loin. Ok. Forêt de Tiloria. Bon, là j'ai plus de fragments verts, donc peut-être un petit peu compliqué. Bon, on va repartir. Donc on va se diriger vers le château. Donc on va aller imprégner l'énergie des deux éléments qu'on a récupérés jusqu'alors pour les transmettre à l'épée. Et dans le sanctuaire que voici. Et c'est là qu'on va déclencher un gameplay très important pour la suite. En voyant ces dalles lumineuses, peut-être que vous reconnaîtrez. Donc voici. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, on va pouvoir utiliser ces dalles pour se dédoubler temporairement. Voilà, en accumulant l'énergie dans l'épée, ça va nous permettre du coup de débloquer des situations, plutôt des zones où on ne pouvait pas aller au départ. Petit à petit, on débloque les choses. On va pouvoir sortir et on va se diriger à la piste du prochain élément. Mais tout à coup, on est interrompu. Par Vaati même. Et oui, comme vous avez pu le voir dans le scénario, ce cher Vaati est prêt à tout pour s'emparer des pouvoirs de ce chapeau. Et il a transformé son maître en ce ridicule chapeau vert. Donc, vous voyez que là, on va pouvoir s'en servir. Et on peut, par exemple, pousser ce cube. Ah bah voilà.
On a exactement ce qui me manquait pour tout à l'heure, donc on va pouvoir faire l'assemblage du maire. Oh, par contre, je suis dans le rouge là. Non, mais j'ai la fée, donc c'est pas grave. Oh, je me demande si on ne pourrait pas en avoir une là aussi. Ah ah, je m'en souviens. Parfait. Sa vie de gaspiller une fée supplémentaire pour rien. On la garde en réserve. Et là, il va se passer un petit quelque chose. Bon, vous l'auriez sous-entendu, mais il a effectivement pris l'apparence du roi. Et on arrive au marais de Tabanta, qui va être la zone qui nous intéresse. Sauf qu'on va avoir un petit souci. Et le souci, le voici. Je vais essayer de marcher dedans, mais comme vous pouvez le voir, je m'embourbe. Et je ne peux pas aller sur les zones suivantes. Donc il va falloir trouver quelque chose pour passer. Et cette chose, on va aller la chercher. Donc on va retourner à la cité d'Hyrule. Alors, on va aller là, chez le cordonnier. Oui, c'est là que se trouve ce qu'on cherche. Sauf que le cordonnier vient de s'endormir. Ce qui est problématique pour ce qu'on doit faire. Oh merde. Alors là, on a des miniches qui sont des miniches citadins qui vivent du coup en ville. Et donc l'objectif va être, comme il vient de me le dire, de réveiller le cordonnier pour qu'il finisse des chaussures qui ne sont autres que les bottes de Pégase qui permettent de courir afin donc de traverser le marais de Tabanta. Pour l'instant, mais impossible d'accès. Donc pour cela, il va falloir se rendre à la forêt de Tiloria. Donc, on va passer par ici. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'on va rentrer là-dedans. Ah oui, je vais en profiter pour faire autre chose. Je viens d'y penser. Donc, là, on va se transformer. Donc là, vous avez vu qu'ils s'étaient enfermés de l'extérieur. Ils ont laissé la clé à l'intérieur. Je sais pas comment ils ont pu faire pour laisser la porte fermée avant d'avoir oublié la clé à l'intérieur. Fort. Bah oui, comment la porte pourrait être fermée clé si la clé est à l'intérieur de la ferme? Ou quelqu'un. C'est bizarre. À moins qu'ils aient enjambé la clôture. C'est complètement débile. Ouais, à ce moment-là, tu restes enfermé à l'intérieur. Non, encore ça n'a aucun sens. Quoique, si t'as refermé la porte direct, tu peux vraiment pas le bout, mais non, tu l'aurais pas fermé avec. Bref, bon. C'est bizarre. On va pas chercher à comprendre. Et donc, du coup, assemblage très important, vous allez comprendre pourquoi. C'est dans la zone justement où on était. Donc, du coup, sur le passage, on va le faire. On a un petit escalier qui apparaît, qui contient un élément très important. Alors, c'est parti. Du coup,
Et une grande bourse. Eh oui. Faut transporter beaucoup plus de rubis. Je crois que c'est 999 là. Ou 500 peut-être, non, pas 999. On va regarder. On peut pas savoir. Hein. Dommage que ça l'affiche pas. Voilà, hop. Et on est au Lakilia, qui plus tard servira pour un élément. Alors ici, donc voilà la sorcière. Et on va lui prendre le champignon du réveil qui, comme son nom l'indique, va réveiller son corps. Donc le cordonnier. Alors on va pas partir de là les mains vides. Enfin, en plus du champignon du réveil, je veux dire. Un petit quart de cœur, voilà. Et voilà. Et voilà, du coup, on a les bottes de Pégase. Du coup, on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. Voilà, je pense que c'est le bon moment pour s'arrêter. Moi, de toute façon, je vais sauvegarder sur le fichier, là. Hop. Et de 1. Et de 2. Voilà, du coup, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour se rendre, du coup, au marais de Tabanta. Et prochainement vers la suite pour essayer d'aller chercher le prochain élément. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour la suite.